Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo annonce de The Stupid. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas adressé à vous parce que j'ai été pas mal occupé, mais aujourd'hui je voudrais mettre au clair certains points et aussi vous parler de certains événements. Premièrement, j'aimerais vous parler des statistiques de la chaîne qui m'ont fait extrêmement plaisir quand je les ai vues, à savoir 5000 vues, c'est le nombre total de vues que comptabilise la chaîne, et aussi les 71 abonnés, donc environ une dizaine d'abonnés de plus que la dernière fois où je m'étais adressé à vous. Et ça m'a fait extrêmement plaisir, donc je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés entre temps, et également ceux qui continuent à regarder mes vidéos et qui se sont abonnés jusqu'ici. Vous l'avez probablement remarqué, mais le rythme de sortie des vidéos a été assez mollasson ces derniers temps. Alors tout d'abord je tenais à m'en excuser, et aussi je voulais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je suis en seconde générale, et je sais pas si vous savez, mais la seconde générale, c'est pas facile. Oui, en effet, j'ai été pas mal pris par mes études ces derniers temps et j'ai dû me battre pour arriver à passer en première littéraire, malgré toutes mes absences dues à une opération, comme je vous en avais parlé. Et j'avais tout de même profité de mes absences pour pouvoir tourner plus de vidéos. Donc j'ai sorti quelques François Pérusse, comme vous l'avez pu remarquer. Ma critique sur Warcraft le commencement, l'un des meilleurs films qui existent, selon moi. Mais aussi évidemment le dernier épisode du premier cycle de La Voix du damné. Alors j'aimerais vous parler un peu de ça parce que l'organisation n'est peut-être pas assez claire. Les cycles sont les saisons de La Voix du damné. La Voix du damné est découpée en plusieurs cycles. Et les cycles eux-mêmes sont découpés en plusieurs livres. Les livres qui sont des différentes parties de l'histoire d'un cycle. Donc le cycle qui vient de se terminer se nommait le cycle des rancœurs. Pour différentes raisons que certains ont peut-être remarquées au cours du scénario. Et le second cycle qui va arriver se nomme le cycle de la corruption, en raison du fait qu'il traite de l'arrivée de la Légion Ardente et de son impact sur notre univers, sur notre environnement, et sur certaines personnes en particulier. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Et également, en ce moment, je suis sur le projet du second épisode des séries ou saloperies. Alors, l'épisode prend pas mal de retard, étant donné qu'il est en collaboration avec Nicolas Tente 78, et Nicolas Tente 78, tout comme moi, mais en pire, est préoccupé par ses études, et ainsi, il n'a très peu de temps pour tourner les scènes dont j'ai besoin. Donc voilà. Pour ceux qui regardent ma chaîne et qui regardent également la sienne, je vous demanderai de lui adresser énormément de soutien pour ses études. Il en a vraiment besoin. Donc j'essaierai d'optimiser au mieux ce projet, série ou saloperie épisode 2, qui est donc un genre de spin-off, je ne sais pas si ça a été assez clair, un genre de spin-off de la série Alert Spoiler, qui est une excellente série créée par MJ Prise 1, une personne que j'admire et que j'apprécie énormément. Et en fait, je suis tellement fan de sa série que j'avais envie d'étendre un peu plus son univers en reprenant son univers et en y participant moi-même. Vous n'en saurez pas plus sur le scénario pour le moment, vous le découvrirez très bien dans l'introduction du prochain épisode, parce que j'aimerais, évidemment avec série ou saloperie, créer quelque chose de très scénarisé, mais ça reste tout de même des critiques de série. Aussi, je vais vous parler du type de vidéo qui est le plus de succès sur ma chaîne, à savoir les François Pérusse, enfin, ou les 2 minutes du peuple, comme vous voulez. C'est juste que, quand j'étais petit, j'avais toujours l'habitude de dire les François Pérusse, alors que François Pérusse, c'est le créateur de la série Les 2 minutes du peuple. Et donc, le seul souci avec ça, c'est qu'il faut que je trouve des sketchs de François Pérusse qui soient réalisables, parce qu'il y en a certains qui sont beaucoup trop compliqués pour le tournage, beaucoup trop compliqués pour le montage, et du coup que je ne peux pas réaliser. C'est pourquoi il faut que je trouve des épisodes des 2 minutes du peuple qui soient simples, drôles et attachants. Attachants dans le sens où les épisodes donneront envie d'être revus, parce que, je veux dire par exemple, il y a beaucoup de sketchs des 2 minutes du peuple que j'ai revus en boucle tellement je les adorais, et j'aimerais partager cette émotion avec ceux qui aiment les 2 minutes du peuple. Alors pour les smiles critiques, le fait est qu'au départ, j'avais vraiment envie de m'essayer à la critique de vidéos sur YouTube. Au départ, ça me plaisait énormément, mais ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine redondance entre les épisodes, qu'il y avait des mimiques et des gags beaucoup trop similaires à d'autres, et malgré le fait que ça plaisait, déjà il y avait ce problème. Et en plus, au bout d'un moment, j'ai commencé à tomber en panne de vidéos what the fuck. Je ne trouvais plus aucune vidéo suffisamment what the fuck pour être critiquée. Donc je me suis dit que pour rafraîchir un peu le concept, j'avais demandé à Greg et Nicolas Tente 78 de participer aux prochaines Smile critiques, parce que oui, il y en aura plusieurs. J'en avais demandé ceci de participer pour rafraîchir un peu le concept, et puis aussi pour que ça leur fasse un petit peu comme l'époque où ils faisaient des WhatsApp.
What's Up, c'était l'émission où ils critiquaient des vidéos YouTube également. Mais pour des complications, ils avaient dû arrêter et je me suis dit que ça leur ferait sûrement plaisir et à moi aussi de participer à une nouvelle émission où ils critiqueraient les vidéos. Le problème avec ça, c'est que déjà c'est très difficile, comme vous avez pu le comprendre, de se réunir pour créer ensemble avec plusieurs scènes d'un côté et de l'autre une vidéo. Et aussi parce que il y a toujours le problème des pannes de vidéos. Alors évidemment, comme on est trois, on est plus actif au niveau de la recherche de vidéos what the fuck, mais ça reste très difficile. Et aussi, j'aimerais me concentrer sur les vidéos qui me plaisent le plus, c'est-à-dire les Machinima, les critiques et les François Pérusse, plutôt que là-dessus, parce que la critique de vidéos, en fait, j'ai l'impression que ça commence à devenir comme le podcast. C'est tellement redondant que ça va finir par devenir nul auprès de tout le monde. Alors, What the Cut, je pense pas, hein, parce que What the Cut, à chaque épisode, il évolue de façon différente, et à chaque fois, c'est génial, et il n'y a presque aucune redondance. Même des gars qu'il réutilise, il arrive à les rendre tellement frais que finalement, ils ont l'air totalement différents de d'habitude. Et pour ce qui est des autres critiques de vidéos YouTube comme SLG et le show jaune, tout ça, ça commence à devenir beaucoup trop répétitif et je sens que ça va finir comme le podcast. L'avenir nous le dira, mais c'est à voir. Et pour finir, je voulais vous parler sans doute du concept le moins populaire de ma chaîne et que j'adorais faire. C'est le let's play. Le let's play sur Dark Project 3, un jeu que j'adore tout particulièrement. Le seul souci, c'est que ça va faire deux fois au cours du let's play que j'avais dû réinstaller mes ordis et du coup que j'avais perdu toutes mes sauvegardes. Du coup j'avais dû recommencer encore et encore. Et là c'est de nouveau arrivé et j'avais vraiment plus envie de recommencer à jouer dessus. Et donc là je pense que je vais bientôt m'y remettre. Enfin bientôt je sais pas, c'est à voir. Mais j'aimerais vraiment pouvoir terminer ce let's play. Alors, je sais que peu de gens regardaient, probablement, voire probablement personne. Et surtout que j'avais des difficultés au niveau du son à me faire entendre. Et que c'était pas hyper palpitant. Mais moi j'adorais tourner ces vidéos et j'aimerais bien clore ce let's play un jour pour peut-être passer à un autre let's play. Pourquoi pas sur Dark Project 4 que j'ai testé, qui est vraiment génial. Ou Thief 4, comme l'appellent les néophytes entre guillemets, parce que les vrais, comme on dit, sauront que ça s'appelle Dark Project et non pas Thief. Aussi, alors projet qui ne verra peut-être pas le jour, c'est à voir, mais j'ai été très inspiré par les let's play narratifs de Jean du Grenier sur la chaîne Bazar du Grenier, et je me suis dit qu'il serait bien que j'en fasse également sur des jeux que je possède. D'ailleurs j'ai le jeu qu'il faut, mais c'est quelque chose, c'est un concept un peu trop difficile à maîtriser au niveau du montage, mais aussi au niveau du fair play vis-à-vis de la promesse du let's play narratif. Parce que le concept du let's play narratif, c'est de narrer son aventure sur un jeu vidéo jusqu'à ce qu'on meure. Le souci, c'est que dans un jeu vidéo, tu peux recommencer au moment où tu veux. Et ma dernière tentative de let's play narratif, je suis mort au niveau 2, entre guillemets. Donc voilà, c'est pas très encourageant de se dire que ça va durer 2 vidéos, quoi. Et pour finir, je voulais vous parler, après tout cela, je voulais vous parler de quelque chose de très important qui se déroule sur YouTube de nos jours. C'est tout ce qui tourne autour du copyright. Alors évidemment, il est inutile de vous dire que YouTube, c'est une sacrée bande de fripons, pour être poli, pour ce qui est du copyright, évidemment, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le copyright. Ils ne savent pas ce que c'est du tout. Ils sanctionnent de façon totalement aléatoire et stupide. Et du coup, beaucoup de youtubeurs se trouvent pénalisés par cette stupide mentalité qu'a YouTube en ce moment. Et d'ailleurs depuis pas mal de temps, mais bon, apparemment en ce moment il y a vraiment une recrudescence là-dessus. Je ne sais pas si j'utilise le bon mot, enfin bon, j'imagine que vous aurez compris mon émotion sur le sujet. Et à ce sujet, je me suis dit déjà que comme je m'étais pris 2 vidéos interdites, dont quelques-unes en plus qui ont été interdites dans certains pays,
Tiens bah oui, c'est vrai que maintenant que j'y pense, là je pensais seulement à ma critique de Jurassic Park 2 et à ma critique des 5 légendes 2 que vous n'avez pas vu puisque elles ont été interdites dès le premier jour. Mais aussi à mon 6e smile critique et puis à quelques autres vidéos comme par exemple mon avant-dernier épisode de La Voix du Damné où j'utilisais une musique de Doctor Who qui me plaisait énormément et qui c'est probablement cette musique qui a fait qu'elle a été interdite. Enfin interdite dans certains pays, hein, pas en France heureusement, mais qui a été interdite dans d'autres pays. Et du coup, je me suis dit que pour protéger mes vidéos à l'avenir, le meilleur moyen, ce serait de créer un compte Dailymotion, ou une chaîne Dailymotion, où je posterai toutes mes vidéos suivantes. Alors je ne vais pas poster toutes mes dernières vidéos, parce qu'elles sont entre guillemets protégées pour le moment, parce que je me suis dit que si elles n'ont pas été interdites pour le moment, elles ne seront probablement pas, enfin, j'espère. Mais à partir de maintenant, toutes mes futures vidéos seront postées également sur ma chaîne Dailymotion. Puisque Dailymotion, c'est pas une bande d'arrivistes qui veulent absolument trouver des excuses pour se faire du pognon. Je n'aurai aucun risque en postant mes vidéos là-bas, et du coup, si jamais une vidéo est interdite, vous retrouverez dans la description le lien vers la vidéo sur Dailymotion. Alors, si vous voulez, vous pouvez dans la description aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne Dailymotion. J'ai fait la banderole, j'ai fait mon avatar, tout ça. Pour le moment, il n'y a aucune vidéo dessus, mais la prochaine fois qu'une vidéo sortira, ce sera soit un François Pérusse, soit une critique, soit Machinima de La Voix du Damné, en fait ça peut être n'importe quelle vidéo. La prochaine fois qu'une vidéo sortira sur ma chaîne YouTube, elle sortira également sur ma chaîne Dailymotion, ce qui me permettra de protéger mes vidéos vis-à-vis des futurs droits d'auteur qui pourraient me contraindre, qui pourraient me pénaliser, quoi. Bon ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais, dire. Je vous remercie encore une fois énormément d'être aussi nombreux à me suivre. Je sais que ça, pour beaucoup ça ne signifie pas grand chose, mais 71 abonnés pour moi c'est énormément. Je vous remercie à tous pour tout ce que vous avez fait pour moi sur cette chaîne. Je remercie mes collaborateurs et mes amis pour tout ce qu'ils m'ont aidé à faire. Et merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, à tous ceux qui se sont abonnés. Je vous ai probablement remercié au moins 3 fois je pense, mais ça sera jamais assez. Donc merci beaucoup 4 fois, au revoir à tous et à plus pour une prochaine vidéo.